bienvenue dans Magnésium avec aujourd'hui Virginie Hills, cofondatrice de Comptoir de Campagne. Magnésium, le podcast qui rebooste les porteurs de projets et entrepreneurs de l'ESS. Une série préparée en Auvergne-Rhône-Alpes par les bonnes énergies Deltonic Circus et présentée par Marilyn Genevrier. Bienvenue dans Magnésium, donc le podcast de l'économie sociale et solidaire à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. N'oubliez pas d'ailleurs, j'en profite, de vous abonner à Magnésium, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast. Suivez-nous, mettez des cœurs pour nous aider à continuer cette aventure auprès des entrepreneurs de l'ESS. Vous nous écoutez, je vous le rappelle, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast aussi, sur Google Podcast, bien sûr, pour ne citer que. Sinon, il y a YouTube également, ma chaîne YouTube, Marilyn en live. Et je suis également soutenue et diffusée par Radio Lyon Demain, que vous écoutez en téléchargeant l'application Lyon Demain. Si vous voulez nous aider à diffuser plus largement, partagez bien sûr ce podcast sur vos réseaux sociaux. Nous, dans Magnésium, on s'intéresse et on questionne comment les réseaux, comment les coopérations, les solidarités permettent de construire dans l'ESS des projets qui sont pertinents socialement et puis des projets qui sont aussi pertinents économiquement. Le magnésium, on ne le sait pas toujours, c'est un petit élément minéral qui est présent partout sur Terre, dans l'eau, dans l'univers, dans nos cellules. Et ce petit élément n'a de sens et n'a d'impact, d'action que s'il est combiné à d'autres éléments. C'est le collectif finalement qui est important. Eh bien, c'est ce collectif que nous questionnons dans Magnésium. Quelles énergies se combinent, quels intérêts s'accordent, quels enjeux se rejoignent. Et pour les porteurs de projets, comment actionner les bons réseaux aussi de personnes. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire de Comptoir de Campagne, des épiceries multiservices implantées dans les campagnes, comme son nom l'indique, là où les commerces et souvent les services publics disparaissent. Virginie Hills, c'est ça la promesse que vous vous êtes faite en 2015 quand vous avez créé Comptoir de Campagne, revitaliser les villages? Oui, c'est exactement ça. En 2015, j'étais confrontée à la problématique, à la statistique qui dit qu'en France, un village sur deux n'a plus de commerce, n'a plus donc de services de proximité, n'a plus de zone de lien social, enfin d'endroits où on se croise en fait. Voilà, quand on fait ses courses, on se croise, on rencontre son voisin. Voilà, un village sur deux. Et donc c'est cette statistique qu'on veut essayer de transformer en apportant un nouveau concept de commerce multiservice pour revitaliser les zones rurales, en tout cas y contribuer. Vous avez commencé en région lyonnaise, là où est née l'entreprise, là où a été porté le projet. Je crois que vous avez fait un incubateur sur Lyon, l'incubateur Les Premières, me semble-t-il. Vous avez levé des fonds un peu plus tard, en 2018, je crois, près d'1 demi-million d'euros, à la façon start-up. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de ce développement? Vous aviez prévu dès le départ de développer le nombre de comptoirs de campagne. Combien de comptoirs de campagne sur le territoire? Alors effectivement, dès le début, notre envie, c'était de créer un réseau, en tout cas de créer un concept et un savoir-faire dont pouvaient se servir d'autres personnes pour ouvrir des commerces dans tous les villages. Notre ambition, c'est que demain, des centaines d'entrepreneurs créent des commerces dans tous les villages de France. C'est notre humble ambition. Voilà. Donc on a démarré en périphérie lyonnaise, plus précisément dans la Loire, à Chandieu. C'est le premier commerce qui a ouvert en 2016. On a effectivement bénéficié de tout un accompagnement d'incubateurs et de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire à Lyon, puisqu'effectivement, notre entreprise est une SAS avec le label ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et donc, on a démarré en périphérie de Lyon. Aujourd'hui, on a 10 comptoirs sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et avec une volonté de déployer plus largement le concept dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans d'autres régions de France. Notamment, on travaille pas mal en Île-de-France. Là, les 10 comptoirs de campagne sont en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a dans la Loire, il y en a dans le Rhône, dans l'Isère, c'est ça? C'est ça. On travaille sous forme de grappe. Alors ça, c'est important. On a 2 éléments d'innovation clés. Le premier, c'est notre offre multiservice où on pousse le multiservice très loin parce que ça existe déjà, mais nous, on le fait vraiment, on l'a poussé loin avec des produits locaux. Donc, une offre d'épicerie qui sont des produits
en circuit court pour la plupart, qui valorisent l'artisanat, les savoir-faire locaux. Donc, une multitude de producteurs et d'artisans qui proposent leurs produits au travers d'un comptoir de campagne. On a un pool de services, donc c'est pressing, cordonnerie, mais on travaille aussi beaucoup avec la Poste, la presse, la Française des Jeux, le gaz, les colis, on a tout un tas d'offres de services. On fait même des photos d'identité. Et puis on a un espace bistrot, donc qui est ce fameux lieu de lien social où on peut manger un morceau, boire un verre. Alors malheureusement, voilà, jusqu'au 19 mai, ces espaces sont fermés. C'est ce qui fait pourtant la vie, le poumon des comptoirs. Donc on est un peu désespéré de ça, mais ça y est, on voit la lumière au bout du tunnel. Et puis également, pour compléter le multiservice, on a des petites salles qu'on appelle les salles rendez-vous, dans lequel on accueille le lundi l'esthéticienne, le mardi la coiffeuse, le mercredi l'ostéopathe, le jeudi le banquier, le vendredi l'opticien, voilà, pour apporter ces services et que nos clients puissent prendre rendez-vous avec ces prestataires. Donc ça, c'est notre offre multiservice, vous voyez, qui est très large. Qui fait partie du modèle économique aussi, hein. Oui, C'est tout ça, à on fait. parle beaucoup de partenariats, d'échanges dans Magnésium. Le concept de comptoir de campagne, il repose aussi là-dessus. S'il n'y a pas de partenariats locaux, je suppose que ça tombe à l'eau. Quelle est la différence entre comptoir de campagne et un commerçant classique, j'ai envie de dire? Pourquoi comptoir de campagne réussirait là où les commerces ferment, C'est justement? ça, mais c'est exactement, vous parlez de ça, c'est gagnant-gagnant. En fait, aujourd'hui, une épicerie traditionnelle ne tient pas la route dans un village. Une boulangerie a du mal à tirer son épingle du jeu, un bar tabac aussi, les agences postales, bien entendu, il y a moins de trafic, donc voilà, c'est plus compliqué. Donc nous, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on additionne des modèles économiques pour en faire un modèle économique pérenne. Et on a autant de clés d'entrée, de clés d'intérêt auprès des habitants pour qu'ils passent la porte du commerce et qu'ils participent à la pérennité du modèle. Et c'est ça qu'on a monté. Et c'est comme ça qu'on fait un modèle qui tient la route. Concrètement, comment sont développés les partenariats localement? Vous avez une personne dans chaque comptoir de campagne qui a la relation avec les producteurs, qui va chercher les producteurs du coin. Ouais. Est-ce que vous avez un partenariat particulier avec les mairies aussi? Est-ce que... Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment cette notion de nécessité d'embarquer l'écosystème avec nous. Donc on a toujours des partenariats avec les municipalités de manière vraiment très très imbriquée. On ne va pas dans un village si la municipalité n'est pas embarquée. 9 de nos 10 comptoirs sont des comptoirs qui sont dans des locaux qui appartiennent à la municipalité, pour lesquels le comptoir paye un loyer. Donc un loyer forcément qui est modéré, qui est progressif. La mairie nous accompagne. La mairie fait souvent aussi les travaux d'aménagement au démarrage. Voilà, c'est vraiment un binôme. Avec la mairie, c'est un travail d'équipe, ça c'est clair. Et je vous parlais du premier élément d'innovation qui est notre offre multiservice. Le deuxième élément d'innovation, c'est notre organisation en grappe. Parce que vous l'avez forcément repéré, c'est ce que vous avez dit, c'est pas si simple d'achalander en produits locaux des épiceries de village. On a 50, 60, 70 fournisseurs par comptoir. Donc c'est compliqué pour un commerçant à la fois de faire la vente et à la fois de gérer l'approvisionnement de son magasin. Donc nous, on a créé un métier qui est l'approvisionneur circuit court. On en a un par territoire. Un territoire, ce qu'on appelle des grappes, c'est 5 à 6 comptoirs. Et donc l'approvisionneur circuit court a pour rôle d'achalander les magasins de son territoire, de référencer les producteurs et les produits localement et de faire en sorte que les magasins aient des rayonnages toujours remplis par ces bons produits artisanaux. Voilà. Donc effectivement, comptoir de campagne, c'est tout un écosystème avec à la fois la municipalité embarquée, les habitants bien entendu, parce qu'on travaille énormément avec eux, on passe des questionnaires, on leur demande ce qu'ils veulent et on construit le comptoir qu'ils souhaitent, mais aussi des artisans, des producteurs locaux. Tout ça, c'est l'écosystème comptoir de campagne et aussi des prestataires de services nationaux. On a des beaux partenariats avec la Poste, avec la Française des Jeux. La Poste qui a été un de vos premiers financeurs d'ailleurs, je crois. Voilà. Et vous parliez de là où on en est. On a fait une levée de fonds, une nouvelle levée de fonds l'année dernière, et on a embarqué encore une fois des beaux acteurs comme Yves, Groupama, le Crédit Agricole, la Caisse des dépôts, Banque des territoires, à la fois pour nous aider à financer notre projet social, mais aussi parce que ce sont des partenaires pour nous qui nous apportent un service. On est une solution pour leur permettre de garder des services à proximité des habitants sur un nouveau modèle économique. Et c'est important pour vous, ça vous semble primordial que ces partenaires-là rentrent dans la vie économique de comptoirs de campagne, investissent comme ils le font? Enfin, ça fait partie de l'innovation sociale, ça fait partie de ces nouveaux concepts d'entreprise. Moi, comptoir de campagne
est une parmi tant d'autres, cette économie d'impact, ces entreprises à impact, où en fait c'est une entreprise privée qui va se saisir d'un sujet, d'une problématique sociale et sociétale, et qui va se dire ok, moi je vais essayer de trouver une solution. Mais forcément, c'est plus difficile, ça prend plus de temps de trouver le modèle économique. Donc il faut que des acteurs institutionnels, l'État, et aussi des grands acteurs du service se mouillent à nos côtés pour qu'on trouve tous ensemble cette solution. Voilà, donc on a eu besoin de temps, on a encore besoin de temps pour arriver au point d'équilibre de notre entreprise. Et pour ça, on a embarqué avec nous des acteurs privés, semi-publics pour le faire, et aussi des citoyens, puisque dans nos levées de fonds, on a fait 3 campagnes sur la plateforme de financement participatif qui s'appelle lita.co, et on a presque 300 investisseurs particuliers qui ont acheté des parts dans l'entreprise Comptoir de Campagne. Voilà, donc on embarque plein de monde avec nous. Vous parliez tout à l'heure, Virginie, de l'aide que vous a apporté tout l'environnement, l'écosystème de l'ESS au début, au moment de la création. Vous pouvez nous le détailler un petit peu, nous expliquer un petit peu comment vous êtes allé chercher, qui ont été vos alliés finalement pendant toute cette période? Au tout début, moi je viens pas de l'économie sociale et solidaire. Je ne connaissais pas trop ce monde-là, ou je le connaissais de manière très caricaturale. C'est une petite association de quartier. J'ai créé Comptoir de Campagne parce que je suis tombée sur cette idée d'un village sur deux n'a plus de commerce. J'avais pas forcément même prévu de partir dans l'entrepreneuriat. Mais vous étiez dans l'agroalimentaire, oui, quand même. J'étais. Vous connaissiez un petit peu le domaine. Dans le marketing agroalimentaire. Mais c'est un peu, de fil en aiguille qu'on s'est dit, il y a un truc à faire, allez, on y va, on crée une entreprise. Je connaissais pas l'ESS. Il s'avère que plus on a avancé, plus je me suis rendu compte qu'on a un vrai enjeu social, que c'était ce qui me motivait, ce qui me donnait envie, le sens. Voilà, comme beaucoup, j'ai fait la crise, moi c'était un peu avant 40 ans, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et je veux amener du sens, et ce qui m'a plu dans ce projet, c'est qu'il avait du sens. Donc, progressivement, j'ai commencé à me rendre compte que il y avait un écosystème dans l'ESS, avec le mouvement Impact France, avec Ronalpia, avec Ashoka, tous ces acteurs-là qui m'ont accueilli avec grand intérêt le projet, et je me suis sentie bien dans cet environnement, et du coup, je me suis tournée vers les solutions de financement aussi qu'apportait cet environnement, parce que quand j'allais vers les financements classiques, les business angels plutôt classiques pour l'amorçage de start-up tech, ils me regardaient bizarrement avec mon projet qui avait un point mort loin et un modèle économique pas si évident. Voilà, donc du coup, je me suis sentie aussi attirée par cet environnement-là, et vraiment un environnement bienveillant qui a envie que vous réussissiez, et qui m'a apporté des solutions, à la fois des solutions techniques et financières pour avancer. Alors, j'allais te poser la question de qu'est-ce qui est à l'origine de ton engagement, mais en fait, on peut se tutoyer, ça te dérange pas, Virginie? On est à peu près de la même génération. Avec plaisir. Tu viens de nous en parler. C'est cette information sur un village sur deux n'a plus de commerce. Qu'est-ce qui reste de cet engagement? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans ta vie à toi? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui en 2021, 6 ans après la création de Comptoir de Campagne, de cet engagement-là? Il est intact, hein. Il est toujours le même, même plus fort qu'au départ. Et en plus, j'ai envie d'aller plus au-delà de ça. J'ai créé une entreprise. 90% de mon temps, je me consacre à trouver cette solution qui va permettre de remettre des commerces dans les villages. Mais au-delà de ça, j'ai envie d'être porte-parole pour l'entrepreneuriat social, en fait, pour témoigner. C'est pour ça que j'adore pouvoir échanger et parler de ce qu'on a fait, parce que j'ai envie que ça donne des envies à d'autres personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat à impact. Pour moi, c'est ça l'économie de demain. Je suis impliquée dans le mouvement Impact France. Voilà, c'est cette envie-là que j'ai de dire, OK, l'économie de demain, c'est une économie qui peut allier à la fois le social et à la fois la rentabilité. On peut être à l'équilibre et avoir un objet social qui soit vraiment social, qui fasse du bien aux gens, et une économie vertueuse. Voilà. Ouais, tu parlais du mouvement Impact France. Qu'est-ce que ça t'apporte justement d'intégrer des mouvements comme celui-là? Déjà, quand on nous dit non, ça marchera jamais votre truc là, vous n'allez pas gagner suffisamment d'argent pour que ça marche, se dire qu'il y a d'autres qui y croient pour vous, d'autres qui disent que oui, c'est possible, d'autres qui ont eu
qui ont créé d'autres entreprises avec des paris fous comme le nôtre et qui sont arrivés. Voilà, ça donne la niaque. Voilà, ça donne envie. Et c'est ça qui fait que je suis encore là. Sinon, j'aurais jeté l'éponge depuis longtemps. Et des gens qui peuvent vous dire, c'est pas grave si ça prend un peu de temps pour trouver ton point d'équilibre, c'est pas très grave. L'important, c'est que tu aies les conditions pour avancer et pour craquer le modèle. Voilà. Donc ça aide énormément, rien que d'être entre pairs et d'avoir des exemples de gens que j'admire, qui ont fait des trucs incroyables, et j'ai envie de faire comme eux, quoi. Ouais. Comment tu imagines le développement de comptoirs de campagne? Tu le disais, l'entreprise est en SAS, labellisée en ESUS, mais comment tu l'imagines, le développement? Est-ce que c'est, déjà à quel rythme? Est-ce que c'est sous forme de filiale que tu vas développer? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas de filiale, hein. Il y a 10 comptoirs de campagne qui appartiennent, Aujourd'hui, on a 10 comptoirs en propre, mais on part sur la franchise. Ça y est, c'est décidé. On cherche des franchisés. Voilà, donc des personnes qui ont envie de créer leur propre commerce, des porteurs de projets dans des villages d'Auvergne-Rhône-Alpes ou d'Île-de-France. Nous, on est en capacité de les accompagner, de les aider dans l'étude de marché préalable, dans l'aménagement de leur magasin, dans le plan de financement dont ils ont besoin. Et après, on apporte des services d'approvisionnement de produits, de contractualisation avec des grands acteurs de services, de soutien au quotidien sur le développement du magasin, sur les bonnes performances, etc. Donc voilà, notre modèle de franchise est prêt et on cherche nos premiers porteurs de projets pour pouvoir se déployer en franchise. Pourquoi ? Parce que donc c'est de la franchise sociale, on a des enjeux sociaux aussi, et dans le contrat de franchise, on a la dimension économique, mais on a aussi la dimension d'impact social nécessaire, organiser des événements, valoriser la production locale artisanale, donc ça c'est nos grands enjeux. C'est pour ça que tu parles de porteurs de projets. C'est pas Oui, uniquement des futurs chefs d'entreprise ou patrons de commerce. Ce sont vraiment des porteurs de projets qui vont eux aussi aller chercher des partenariats, eux aussi développer en local finalement cet écosystème comptoir de campagne, c'est ça? nous, on les accompagne pour ça. Donc ça, on sait bien faire. C'est des gens qui ont envie de se dire, OK, moi, j'ai envie de créer un lieu dans mon village qui à la fois ramène des services pour les habitants, à la fois valorise tout l'écosystème de production artisans locaux et à la fois qui amène de l'animation. Voilà, j'ai envie d'être un personnage important dans le village et d'être un lieu de ressources pour les habitants dans le village. Voilà, c'est ça, en fait, les porteurs de projets que l'on recherche, mais des gens qui se disent qu'ils vont être dans le magasin de 8h du matin à 19h, accompagnés par, bien sûr, des salariés, mais qui vont se remonter les manches et passer du temps et s'investir durablement dans leur entreprise. Quels sont les freins? Ce sera la dernière question puisqu'on arrive à la fin de ce podcast. Quels sont les freins selon toi au développement de comptoirs de campagne? Là, par exemple, la situation 2021, on est en presque fin de crise sanitaire, début de crise économique probablement, mais on voit qu'il y a un mouvement des populations plus de la ville vers la proximité de la ville quand même, hein. Peut-être pas encore vers les campagnes, mais est-ce que ça t'inquiète ça dans ton modèle? Même si, il y a pas de raison de s'inquiéter puisque ça voudrait dire que Ah socialement, oui, tout oui, va c'est bien. plutôt l'inverse. Alors, sachant que nous, pour l'instant, on est effectivement aussi plutôt périurbain, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans la campagne à proximité de la ville, parce que c'est particulièrement là que la ville a capté toute l'offre de produits et services et qu'on n'a plus rien, plus d'offres commerciales et plus d'offres de services et plus d'offres de liens sociaux. Donc, on est plutôt dans ces zones-là, justement. Et c'est les zones où les gens viennent revivre. Donc, oui, peut-être que les freins, c'est qu'on est peut-être un peu tôt. On est peut-être au début, c'est la prémisse de quelque chose, mais ça ne va faire que s'amplifier ce phénomène-là. On travaille aussi sur des espaces de coworking, des tiers-lieux. C'est comment on réinvente la vie dans ces zones périurbaines-là. Et les gens ont envie de plus en plus de ça, de consommer différemment, s'installent dans ces zones rurales-là. De plus en plus d'outils digitaux qui permettent d'apporter des services du quotidien. On peut faire la poste avec un simple smartphone. Enfin, voilà. L'histoire va apporter de l'eau à notre moulin. Donc voilà, on a plutôt un boulevard devant nous sur le potentiel développement de nos magasins. Et la crise sanitaire n'a fait que amplifier ce phénomène et a montré qu'on était un acteur clé
dans les villages. On est resté ouvert en permanence. Pendant le premier confinement, on a eu un pic d'activité incroyable. Voilà, on a eu des articles dans les journaux parce que on était le seul endroit où il restait de la vie. Nos commerçants étaient là pour rassurer, pour conseiller, pour voilà. Des fois, c'était les seules personnes que les gens voyaient dans la journée. On faisait de la livraison pour les personnes âgées, de la livraison pour les personnes malades. Donc voilà, on a été un acteur clé. Ça n'a fait que renforcer l'impact social de notre projet et également notre organisation a tenu. Donc ça a renforcé la force, la pérennité de notre modèle. Et est-ce que tu penses que la réussite peut donner envie à d'autres enseignes? Je pense notamment à ces enseignes qui viennent s'installer en périurbain, Spar, Proxy, Vival, les petits casinos, qu'on voit de plus en plus se réapproprier des territoires un peu laissés à l'abandon jusque-là. Tu penses que ce mouvement-là, il serait positif, hein, socialement? Ça voudrait dire aussi qu'il y a un rééquilibrage territorial. Est-ce que tu le vois venir? Oui, ça bouge, ça bouge. Ces enseignes-là s'intéressent à ce qu'on fait, on le voit, qui viennent chez nous pour voir ce qu'on fait, qui sont curieux de ça. Nous, on a cette flexibilité de pouvoir le faire tel qu'on l'a construit, moins industriel que ce qu'ils font. On n'a pas de centrale d'achat, on s'adapte au territoire, on achète localement. Voilà, mais on a cette petite longueur d'avance de la flexibilité et de la pureté du concept, on va dire. Mais oui, bien entendu qu'on se rend bien compte qu'il y a un mouvement de fond. Ouais. Il y a également alors je sais pas, je crois que c'est un mouvement plutôt, mais ils sont peut-être qu'on construit regroupés en société. C'est Village Vivant qui s'est monté aussi, alors que tu connais sûrement. Est-ce que ça Oui, peut bien être un sûr. partenaire? Est-ce que ça pourrait être des partenaires? Village Vivant, on Oui, va rappeler ce que on c'est. travaille avec eux. Ils rachètent des locaux, hein, C'est ça. des locaux commerciaux qui sont laissés à l'abandon dans les villages. Ils les rachètent pour éviter que qu'ils soient réutilisés ou transformés en autre chose finalement. Oui, mais tout à fait. C'est vraiment complémentaire puisque eux, ils travaillent sur le foncier. Nous, on peut arriver derrière avec le concept, donc avec un partenariat tripartite entre le porteur de projet, le concept de franchise comptoir de campagne et le foncier apporté par Village Vivant. Donc on les connaît bien, on s'apprécie et on espère qu'on arrivera à monter un projet ensemble. On a déjà étudié 2-3 opportunités ensemble. Voilà. D'accord, très bien. Bon, donc co-construction également. On va terminer ce podcast Magnésium, Virginie, avec quelques questions qui sont cash un peu. Tu vas répondre le plus simplement possible, hein. Ça te concerne toi particulièrement. Tu es prête? Si tu as un super pouvoir, c'est lequel? Aujourd'hui, quel est mon super pouvoir, moi? Oui, ou si tu voudrais avoir un super pouvoir, ce serait Si je lequel? voudrais avoir un super pouvoir, c'est de me démultiplier, de me démultiplier, de multiplier les journées par 2 pour aller plus vite et atteindre notre objectif d'impact. L'ESS est une économie financée par l'argent public. Tu en penses quoi, toi, de cette remarque? Alors, notre gros enjeu, moi, mon leitmotiv, mon combat, c'est de montrer qu'on peut faire du social et de l'économique. Il faut être accompagné au démarrage, mais la volonté de comptoir de campagne, et c'est pour ça qu'on a ouvert notre capital, c'est de trouver notre point d'équilibre dans les prochains mois pour s'autofinancer. Voilà, c'est vraiment ce que je souhaite et ce que je porte et ce que je veux. Si tu pouvais transmettre un message au monde entier d'un coup, qu'est-ce que ce serait? Faites-vous confiance les uns les autres. Parfait. Quelle est ta boule de cristal à toi? Est-ce que tu essaies de voir un petit peu l'avenir? Comment tu anticipes? Tu regardes ton horoscope, par exemple, le matin? Comment Non. tu prends tes décisions? Comment tu essaies d'anticiper? Alors moi, je suis quelqu'un qui me projette beaucoup. Hein, je passe mon temps à me projeter. Je suis quelqu'un qui est d'ailleurs plus souvent dans le futur que dans le présent. Ça peut parfois me jouer des tours. Voilà, donc voilà, je suis vraiment quelqu'un toujours dans boule de cristal à me dire comment ça sera demain et du coup quel est le chemin à faire pour être vers le demain désirable. Donc oui, je suis plutôt voyante dans ce genre de choses. Très bien. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Plein de gens, mais là ce matin c'est Bill Gates qui a fait la une par rapport à son divorce, donc c'est pas très positif, mais voilà, c'est des gens comme ça qui ont réussi des grandes choses et qui aujourd'hui ont un impact incroyable sur le social aussi, et qui parlent à l'oreille des grands chefs des nations. Voilà, c'est incroyable, un mec comme ça, et puis il a une intelligence folle et de l'humilité. Et enfin, est-ce que tu as une lecture que tu aimerais partager avec nos auditeurs?
En ce moment, je lis le bouquin de Barack Obama, voilà, qui est intéressant, parce que voilà, c'est toujours intéressant de dire quelqu'un qui a eu un tel pouvoir, quels étaient ses... Et puis un gars qui du coup simplifie les choses. Enfin, quand il parle, c'est tout simple, c'est très simple. C'est la quintessence même. Voilà. Donc on peut avoir eu des postes très compliqués, des fonctions éminemment complexes, et puis voilà, avoir un discours très simple qui va à l'essentiel. Donc complexifions pas les choses, soyons simples. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Virginie, merci à Merci. toi. Retrouvez Magnésium avec Virginie Hils en replay sur lyondemain.fr ou sur l'une de vos plateformes de podcast préférées, Deezer, Spotify, etc. Sur la chaîne YouTube également Marilyn en live. Merci beaucoup de votre écoute. N'oubliez pas, si vous pensez que Virginie peut donner des ailes à d'autres porteurs de projets, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous. Merci beaucoup.